Oui, nous avons notre intervention d'aujourd'hui et le direct est véritablement signalé. Nous ne savons pas trop pourquoi. Bon, nous comprenons les raisons, mais nous voulons signaler et rappeler aux uns et aux autres que nous continuons la lutte. Quel que soit l'esprit de ceux qui voudraient nous détruire, nous allons continuer de lutter. Bonjour, comme ça, ma fille Julienne Larissa Common, qui est en vacances actuellement. Ça se voit, on voit ça. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille combattante. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partagez massivement parce que nous sommes véritablement signalés. Nous ne savons pas pourquoi ces gens le font et ça a été souvent très difficile, mais nous le remarquons. Le direct d'aujourd'hui porte sur une mise au point, sur un éclairage d'un certain nombre d'aspects, d'un certain nombre de faits. Et nous voulons le rappeler aux uns et aux autres que nous vous écoutons. La parole, l'antenne est ouverte au peuple de la résistance, au peuple de la révolution, au peuple de la lutte. Vous pouvez donner vos suggestions, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez donner vos recommandations, vous pouvez donner votre position par rapport à tous les événements, particulièrement depuis la nouvelle dynamique qui a été prise dans la lutte de résistance depuis le 26 janvier. C'est très important, c'est très important. Nous sommes véritablement signalés, nous sommes véritablement signalés. Ce live, ce direct est attaqué. C'est la 4e fois déjà que nous le relançons. Et je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi, ma fille? Je saurais te répondre, mais c'est comme ça. Mais nous avons décidé de mettre certaines vérités sur la table pour que le peuple tranche. Parce que le peuple est le souverain sacrificateur. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est très important. Donc nous sommes véritablement signalés et cela va très fort. Donc nous voulons dire comme ça aux uns et aux autres que nous avons reçu une première série de questions auxquelles nous avons répondu. Et c'était très intéressant parce que beaucoup de mises au point ont été faites. Nous avons également eu Zhuanzing depuis Singapour qui nous a parlé du bus qui a été acheté. Nous avons répondu à sa question, de ceux qui ont prôné aujourd'hui, de ceux qui prônent aujourd'hui l'alternance à Maurice Kamto qui pourraient revenir, qui sont en train de revenir. Donc nous allons lutter, nous allons lutter. Personne ne va accepter et arracher au peuple camerounais sa souveraineté. Jamais. Nous ne nous sommes pas levés depuis octobre 2018 par le concours de circonstances de certaines personnes. Nous nous sommes levés depuis octobre 2018 parce qu'un homme nous en a donné la force. Un homme a ouvert nos yeux. Un homme nous a montré que c'était possible de renverser cette dictature sans passer par des armes, sans passer par la guerre. Moi, j'avais personnellement toujours cru que pour renverser le régime de Biya, il faut prendre les armes et mettre une balle dans la tête de Biya et tous ses ministres et le compte serait réglé. Ça, c'est ce que je croyais. Mais un homme m'en a convaincu autrement. Un homme de par sa démarche, de par sa pédagogie. Je salue comme ça Kali Seul. Beaucoup de courage à toi, brave combattante. Un homme de par son courage, de par sa sagesse, de par sa magnanimité, ses qualités puissantes, nous a montré à nous tous qu'on pouvait renverser cette tyrannie et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, le régime tyrannique est en train de tomber sans autre forme de procès. Le régime tyrannique est en train de tomber sans que nous n'ayons recours aux armes. Quoi de plus beau? Comment ne pas aimer ça? Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train, le monsieur est en train de réussir son combat. Des gens se lèvent et nous disent que ce n'est pas Maurice Kamto qui les a fait sortir. Quand vous voyez et écoutez même ceux qui le disent, vous avez envie de comprendre qu'il y a une certaine malédiction qui plane sur la vie de chaque Camerounais. Quand vous écoutez ceux qui le disent, vous voyez que ceux-là n'étaient même pas capables, ne sont même pas capables de parler dans leur propre famille. Quand quelqu'un n'est même pas capable de parler dans sa propre famille, aujourd'hui, il vient dire que le peuple camerounais est sorti parce qu'ils ont eu je ne sais pas quelle idée. Il faut faire très attention. Le Cameroun est un pays très atypique. Très atypique. C'est un pays dangereux. Faites très attention. Le Camerounais peut te prendre, te mettre au sommet. Après, demain, il te prend, il te met en bas. Il te met dans un puits. Toi-même, on te dit que c'est lui, tu dis non. J'ai toujours dit, faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'insulter l'autre qu'on est propre. Ce n'est pas parce que je dis à l'autre qu'il est sale que ça fait de moi quelqu'un de propre. Il faut que j'apprenne à me laver. Il faut que j'apprenne à me peigner. Il faut que j'apprenne à me polir. Si je veux voir les autres corrects, il faut que j'apprenne à être correct. Si je veux dire que les autres ne sont pas corrects, il faut que je me rassure que moi-même je suis correct. Si je veux dire que les autres ne sont pas bons, il faut que je me rassure que je suis bon moi-même. Et c'est ça le problème.
Donc nous devons avancer. Nous allons prendre l'intervenant qui déjà nous appelait d'un moment à l'autre avant que le direct ne soit signalé. Nous allons le prendre. Il va lancer l'appel. Nous demandons encore à Martin Chinda de relancer son appel depuis Bamako. Donc nous avions l'appel de Martin Chinda. Essayez au maximum de protéger ce live. Il est véritablement signalé. Il est franchement signalé. On veut nous couper à tous les niveaux. Nous allons prendre le brave combattant. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Martin Chinda, depuis Bamako. C'est encore vous, j'ose croire. Oui. Oui, monsieur El Chenou, c'est encore moi. Le peuple vous écoute. Ah, ok, d'accord. Donc, je disais tantôt, vous avez mon soutien et puis vraiment mes félicitations par rapport à la marche de Paris et Bruxelles. Merci. Tout combattant confondu, n'est-ce pas? Les amateurs, les non-name, etc. Merci. J'aimerais préciser que dans les différentes divisions qui existent au sein de la famille résistante de la diaspora, moi, je prône exclusivement la consolidation des liens, n'est-ce pas, l'union des forces de tous les résistants. Donc, j'ai pour précisément recadrer le premier intervenant. Et je vous interpellais en disant il faut faire très attention, généralement, avec des gens qui appellent en back-office comme nous autres. Parce qu'on ne sait pas qui, on ne sait pas les intentions de qui, etc. Pourquoi il appelle, ses intentions sont dirigées dans quel sens. Mais il faut faire très attention. Parce qu'il a dit, et il a d'abord insisté beaucoup plus sur le texte que la basse France a pondu, je ne sais pas, peut-être ce matin, et que j'ai eu le temps de consulter. Alors, et il a oublié de mentionner que la basse France, son communiqué, n'est-ce pas, était exclusivement signé par Calibri, qui représente que la basse France. Vous êtes le chef de la basse France Deutschland. Et à l'origine de la basse, je crois vous-même, lors de la réunion de Berlin, vous avez dit que la basse est autonome. Exactement. Quand la basse qui naît dans n'importe quel pays du monde, il est autonome. Ça veut dire qu'il a ses principes, il a son règlement intérieur, il a sa direction. Donc, l'intervenant a fait exprès, je pense bien qu'il a fait exprès de mentionner que le communiqué était signé de Calibri, qui est le représentant de la basse France. Monsieur Marcel Chinda, Monsieur Martin Chinda, juste une précision, si je me suis fait bien comprendre, pour que avec toi exceptionnellement, je vais recadrer deux choses. Première chose que je vais dire, c'est que dans l'intervention de l'intervenant, si j'ai bien compris, tel que j'ai compris, en fait, son problème n'est pas au niveau de la signature du communiqué par Calibri ou de la basse France. Non, Calibri a le droit de signer le communiqué au nom de la basse France. Mais le problème, c'est que ce communiqué, j'ai demandé à ma régie de m'envoyer une photocopie que je lis. Ce communiqué est signé au nom de la basse. Tout court, ça n'a pas de sens. La basse n'est pas, parce qu'il n'y a pas une basse. La basse est un nom générique. Tu vois, non? Le reproche qu'on fait toujours, c'est que dans l'amalgame et dans l'entendement des Camerounais, ça apparaît comme si c'est toutes les basses. On a eu toujours cette opposition et c'est ça que ces gens refusent toujours de vouloir comprendre parce qu'il y a quelque part une volonté de vouloir un peu tromper le peuple. Parce que Madicom également des États-Unis le disait toujours. C'est des indications qu'on a eues depuis parce qu'il n'y a pas une basse. Si le communiqué était signé au nom de la basse France, mais de Calibri, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'il faut signer avec le nom par lequel ça a été légalisé. Nous sommes dans des pays de droit. On ne peut pas signer la basse. La basse, ça ne veut rien dire. C'est un peu bête. C'est parce que tu comprends un peu. Il faut signer avec la basse France mère. Parce que la basse de Calibri est légalisée au nom de la basse France mère. Ça, nous le savons. Donc, quand on signe basse France mère, c'est Calibri. Quand Kamwa signe son communiqué, il ne met pas la basse. Il met la basse grise. Quand je signe, je ne mets pas la basse. Parce que je ne parle pas au nom de toutes les basses. Je mets la basse Deutschland. Je parle au nom de la basse d'Allemagne. Quand le général Pidjal du Canada signe un communiqué, il met au nom de la basse Canada. Donc c'est un peu ça. Il faut que les gens soient honnêtes.
C'est de ça qu'il est question. Et puis, venir aujourd'hui, à l'heure de la mobilisation, à l'heure du gré à gré, à l'heure de l'appel au marche de contestation pour renverser Biya ou Biya est mort, nous dit que la base n'est pas le MRC, c'est du réchauffé. Parce que le président élu Maurice Kamto a été blanchi par la justice camerounaise. Il est sorti de là sain et sauf. Tous les chefs d'accusation lavés. Donc c'est une vieille histoire, ça fait 1 an et demi. Mettre ça sur la table, c'est encore ramener les vieux problèmes qui ne servent à rien. Donc c'est en fait ça que j'ai vu. C'est comme ça que j'ai vu le problème. Merci monsieur Tchinda, tu peux terminer. Hein. Tu as la parole. Ok, d'accord. Je comprends ce que vous voyez sur cet angle-là. Oui. Pour moi particulièrement, si les choses ont été des plus clairs dès le début, que chaque entité basse dans n'importe quel pays est autonome et indépendante. Ça a été clair. Ça veut dire implicitement que si un responsable de la base, si c'est pas Maroc ou Douala, cette communauté, c'est en nom de la base de cette localité en fait qu'il a. Mais pourquoi ne pas... Est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'écrire le nom de l'entité? Pourquoi nous on fait en écrivant Basse Deutschland? Je ne signe pas les communicants, non, d'abord parce que je suis républicain. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il faut réfléchir et laisser les sous-entendus? C'est ça le problème, monsieur. Mon général, je vais chuter rapidement sur ce point. Vas-y, mon frère. Je vous comprends sur cet angle-là. Peut-être que l'erreur a été de ne pas préciser, n'est-ce pas? Oui. Mais l'erreur est humaine. Moi, je vous ai dit au départ que moi, je ne suis pas là pour prôner la division. Oui. Il faut être à un moment donné un peu tolérant. Ça peut arriver qu'il s'est trompé ou bien il n'a pas pensé à cette précision-là. Ça peut arriver. Mais je dis que quand il signe ça, implicitement, forcément, pour nous qui nous voyons depuis longtemps, nous savons qu'il ne signe qu'au nom de la base. Ça ne peut pas être au nom de la base Deutschland ou bien au nom de la base Canada. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il dit que Marc Seigneur Ivoire vous a dit que vous étiez, je ne sais pas, responsable des cases de l'ambassade et que ça ternissait l'image du président élu Maurice Kamto. Mais ce qu'il a aussi omis de préciser, c'est que Marc, dans son live que j'ai suivi, presque en entièreté, il a dit ceci. Il a dit, lui, il fait partie des cases de l'ambassade de France. Lui, particulièrement Marc. Tout comme le général est chez nous, tout comme Martin, on fait partie de la casse de l'ambassade allemande d'Islande, du Cameroun en Allemagne. Donc, si, en ce moment-là, la base était associée au MSC, ça devait tenir l'image du MSC. Il a dit en précisant lui-même qu'il a fait partie de la caisse de l'ambassade de Paris. Donc, dit de manière isolée, comme chez nous, le général est chez nous et Martin Tadjo ont participé à la caisse de l'ambassade d'Allemagne, ça ternit l'image du professeur Maurice Kamto. C'est un peu être malhonnête. Il a précisé que lui-même, il a fait partie de la caisse de l'ambassade et il a cité les noms comme ça au hasard. C'est pas pour dire que je soutiens qui que ce soit. En fait, c'est ça. Et moi, je pense que ce que vous devez plus prôner à l'heure actuelle, le général, vous que je connais un peu plus élevé, avec tout ce que vous avez subi, les attaques d'un certain, je ne veux pas prononcer le nom, ça donne l'envie de vomir, les supposés viols, vous êtes allé au-delà de ça. Je pense que quand vous vous élevez au-delà de ces genres de choses, au-delà de ces attaques en bas de la ceinture, vous pouvez avoir aussi de la hauteur pour savoir embrasser, n'est-ce pas, les gens de votre entourage, les gens que vous menez le même combat. Je crois que le général Wanto a dit quelque chose d'essentiel l'autre jour. Le fait de venir à chaque fois, tel est impulsé, ça vous pratique pour rien. Ça veut dire que vous gaspillez de les discuter sur quelque chose qui ne vous apporte en fond en rien. Si quelqu'un est insulté, on est le professeur Maurice Kamto, c'est le président élu, il n'y a pas de problème. Dès lors que le président élu, le professeur Maurice Kamto, dès lors qu'il prend le système dégage, c'est tout ce qu'on veut. Vous pouvez être farouchement focus sur que il n'y a pas, n'est-ce pas, la position du président élu Kamto. Vous ne voulez pas avoir des combattants qui veulent renverser Paul Biya, qui veulent renverser le régime de Paul Biya, qui décident aussi de dire que nous, on veut tout, sauf Paul Biya. Même s'ils ne veulent pas forcément le président élu Maurice Kamto, ça c'est leur droit. Mais de tant que si vous avez le même objectif, c'est de renverser le régime Biya.
pour installer une nouvelle ère démocratique au Cameroun. Je pense que vous pourrez vous accorder sur ça. Vous, étant que vous êtes des grandes personnes, des grands intellectuels, des sages, vous pouvez vous accorder sur ça et cheminer ensemble. Le général Wanto a dit la dernière fois que les gens soient infiltrés ou pas, dès lors qu'il dit que Maurice Kamto, c'est le président élu du Cameroun, on fait chemin ensemble. En fait, même la meilleure manière de toucher les infiltrés, c'est un peu de les ignorer. Parce qu'à force de dire que tel est infiltré, vous lui donnez les armes, si vraiment il est infiltré, vous lui donnez les armes, n'est-ce pas, de se réacter par rapport à votre attaque, de se foutre encore dans la main et de se réinventer pour mieux vous affaiblir. Mais si en interne, vous n'utilisez pas cette infiltré en public, machin truc, dès lors que vous connaissez, vous identifiez quelqu'un infiltré, vous l'utilisez en douceur, vous le manipulez en douceur, etc. Et je crois que c'est même la meilleure manière de gérer les infiltrés. Donc c'était ma contribution et je prends vraiment pour vous unifier parce que la beauté qui quand vous retrouvez tous dans le combat, la beauté que ça fait, l'éclat que ça fait, le retenti que ça donne dans le monde entier. Merci. C'est certes, vous mettez les actions, c'est bon, mais quand vous êtes dit, comme on l'a dit avant, juste après les élections d'octobre, non, c'est génial. Donc, moi, c'était ce que j'avais à dire. Je vous remercie et vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur Martin Chinda. Merci depuis Bamako. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, merci, monsieur Darameus. D'accord. Donc, nous continuons comme ça. Vous avez raccroché là. Donc, nous continuons comme ça et je vais rappeler avant toute chose et mettre un certain nombre d'éclaircies sur la table. Il faut rappeler, je veux rappeler aux uns et aux autres que ce combattant qui vient d'appeler cite bien sûr le général Robert Wanto. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent ici que le général Robert Wanto, justement, fait partie de ceux qui ont monté la première cabale pour traiter le citoyen Nouga que je suis, c'est-à-dire le général Etchenou, d'infiltrer dans le seul but de m'éloigner du combat et de me sacrifier, qui ont décidé de me sacrifier avec des accusations. Wanto était parmi, les chefs d'accusation étaient orchestrés par lui et Marcel Makam et tous ces gens-là, Anango et tout le reste. Mais je suis resté tranquille. Donc nous sommes au-delà de ça. Je n'ai jamais pleuré. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, jouant le jeu de l'ennemi, jouant le jeu de la séduction. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Dans la vie, il faut garder parfois la tête haute. Lorsqu'on est un révolutionnaire, lorsqu'on s'auto-proclame, lorsqu'on s'acquiert, s'octroie la casquette de révolutionnaire, il faut savoir que vous allez recevoir les balles. Les balles vont tomber sur vous partout et venant de partout. Nous devons juste suivre l'exemple du président élu. Nous prenons un intervenant, merci. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, général Etchenou. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, allô, vous vous présentez, vous dites d'où vous appelez, s'il vous plaît. Oui, alors, je suis un non-name, Patidala de Lyon. Parfait, un non-name de Lyon, nous vous écoutons. Merci. Alors, mon intervention, j'espère que la connexion va être bonne. Espérons. Je voudrais juste, en commençant, féliciter déjà à vous qui êtes en première ligne de ce combat, hein, pour tout ce que vous avez fait, juste à Bruxelles, en passant par Paris. Merci. Je commence par là. Merci. Et si je précise non-name, c'est parce que je vais essayer, oui. Je pèse mes mots, je vais essayer de parler au nom de non-name. D'accord. Je ne suis pas sûr que ça va être au nom de tous les non-names, mais je suis sûr que c'est la préoccupation de beaucoup de non-names. D'accord. Je préfère mettre essayer devant. Voilà. Alors, vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, en fait, la confusion est totale. Ouais. Et quand les non-names n'arrivent plus, vous poussez les non-names à se désorienter de l'objectif qui est le changement, le non-agré, tout ce qu'on fait. Les non-names se retrouvent dans une situation où on se bat pour être dans un clan, alors que ce n'était pas ça. Moi, ce que je dis, même avec une autre personne, je dis pareil. Hein.
Oui. Je dis bien no-name. Donc quand tu es un vrai no-name, c'est celui-là qui ne se dit pas appartenir à un clan. C'est celui qui constate que qu'on est en ballottage, c'est-à-dire qu'au milieu tiraillé. Exactement. Alors, nous, on a constaté que depuis un moment, le centre de définition de la division de ce combat s'est infiltré. Et qu'aujourd'hui, que ce soit d'un camp à l'autre, en général, personne ne nous apporte la preuve de l'infiltration. Non, ça en est de trop. Je l'ai dit chez un autre combattant de notre clan hier. C'est quand même de trop. C'est quand même de trop. Vous êtes quand même des personnes. Même si aujourd'hui, on doit critiquer, moi, je dis toujours dans ce que je fais, je retiens toujours le meilleur. Ouais. Le meilleur, c'est que vous vous êtes décidé, vous avez démarré quelque chose. Il y a eu de très bons moments qui ont abouti à ceci. Est-ce que nous devions être des victimes, nous les non-nèmes, des victimes de certaines personnes qui veulent se positionner, ou victimes de la guerre des égaux, ou victimes de la... Nous les non-nèmes, on commence à en avoir marre. Parce qu'aujourd'hui, depuis un moment, le mot infiltré, que ce soit, je vais nommer, parce que ce soit le représentant du soir, qui est le général Senou, que ce soit le représentant de la Basse-France, qui est Calmi, que ce soit le représentant de l'autre Basse, tous, quand vous parlez de infiltré, apportez-nous la preuve. Apportez-nous la preuve. Sinon, nous-mêmes, on peut même dire que Maurice Kamto est infiltré. On peut même dire que ce président-là pour qui nous luttons, il est infiltré. On peut dire aujourd'hui qu'il roule pour le... N'importe qui peut se lever et dire que le président Kamto roule pour le pouvoir. Où est la preuve? S'il vous plaît. On arrive à un niveau où, si vous vous revendiquez intellectuel, agissez en tant qu'intellectuel. Si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il nous est infiltré, apportez-nous la preuve qu'elle est infiltrée. La preuve peut être quoi? Ça peut être une correspondance, ça peut être les audios, ça peut être le site, vous dites que vous avez pris des camps. Et parfois, on se rend compte qu'on se trompe en prenant des camps général. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les autres font ça? Les infiltrés, c'est quoi? Oui, on ne sait pas. Le mot traître a existé dans l'alphabet, dans le monde entier, dans les histoires de pollution, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. On a eu des traîtres, même en France aujourd'hui. Jean d'Arc qui a libéré la France, on a eu des personnes qui sont tapées sur le dos, mais on nous a apporté la preuve. On nous a apporté la preuve. Arrêtons de dire des choses qu'on ne peut pas. Nous avons vu, nous donnons même la possibilité à ce régime de tirer sur nous. On va même prononcer le nom de quelqu'un, on va dire tel a donné l'argent, même s'il n'a pas donné l'argent. Il peut s'autoproclamer pour se faire une lumière. Il peut s'autoproclamer pour se faire une lumière. Qu'est-ce que c'est cette histoire où tous les jours, on peut parler d'infiltrer, telle personne roule pour le pouvoir, telle ne roule pas, et à la fin, nous constatons que c'est parce que les gens veulent se positionner. Respectez-nous. On vous fait confiance parce que vous vous êtes sacrifié pour lutter. Mais respectez-nous qui sont là pour vous appuyer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui, vous avez privé un après-midi pour nous parler. Si on n'est pas là pour vous écouter, nous les non-nés, vous allez parler à qui? Personne. Si après Calibri prend le direct, on ne regarde pas, il va parler à qui? Après, Kamwa prend la parole, il va parler à qui? Après Nia, nous les non-nèmes, respectez-nous. C'est un coup de gueule général. Respectez-nous. Et dis-nous la vérité. Si aujourd'hui tu as un combattant, tu sens qu'il est suspect, tant que tu n'as pas encore la preuve, ça c'est pas ta parole, c'est pour tout le monde. Ne dites rien. Ne nous amenez pas en ballottage. Si aujourd'hui, quelqu'un doit dire, le général Etienne est un traître, j'apporte la preuve que le général est un traître. Si j'ai reçu un audio, je m'excuse en disant j'apporte. Mais je ne veux pas me lever un matin, je prends mon direct, je dis tel est un tiers, c'est les infiltrés, c'est les CC, on n'apporte rien. Et nous, ça fragilise. Là où le général Etienne devait rassembler 50 personnes, il va rassembler que 40, parce que 10 autres, ils sont dans le doute. Là où Calibri devait à 50, il va rassembler 40, parce que 10 autres personnes, c'est dans le doute. Et c'est la révolution qui perd. Je vous en prie. Merci. Quand vous n'avez pas la preuve, arrêtez de nous amener en ballottage. Nous sommes arrivés là. On est arrivé à Bruxelles l'autre jour. On voit d'abord un camp de l'autre côté qui dit ce qu'il peut dire. De l'autre côté, on voit un autre camp et tout. Mais non. Notre vrai ennemi qui est le régime à Yaoundé,
il observe ça, il tire nos failles et il tire sur nous avec. Je ne veux pas vous couper, s'il vous plaît. Vous avez soulevé un aspect qui me pique un peu et j'aimerais juste vous poser une question. Vous êtes arrivé à Bruxelles à quelle heure, s'il vous plaît? Vous avez soulevé un aspect. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, j'ai demandé que vous êtes arrivé à Bruxelles à quelle heure, s'il vous plaît? Général Etienne, oui. Si je rentre dans ce détail, je vais me positionner comme un parti. Je dis bien ce que je dis, tu le sais, je ne suis pas d'un parti. Franchement, si je ne respectais pas ton auditoire, je n'appellerai pas. Oui. Je dis parce que je sais que tu as des personnes telles que je peux diacaliser. C'est pour le bien du pays. Je n'ai pas appelé pour juger quelqu'un. J'ai dit, j'appelle au nom des non-nèmes. Je suis sûr que certains non-nèmes, j'ai dit, il va essayer. Stop, non. L'un est à un jugement, l'un est au constat et que les non-nèmes sont en train de crier leur ras-le-bol. Je vous en prie. D'accord, merci. Merci. Même dans vos familles, vous allez voir toute une famille, là où les gens ne s'entendent pas, tous ne s'entendent pas. Même s'ils ne vont pas se détester enfin, mais quand on parle au nom de la famille, on les voit là, ils parlent au nom de... On n'est pas obligé de s'aimer. Mais si on veut lutter pour un autre truc, tant que l'adversaire n'a pas démontré qu'il a trahi, on se bat le droit de réserve. Ce qu'on appelle en jurisprudence la présomption d'innocence. L'histoire de cette révolution. Quand on parle à Genève, on commence, tu viens de dire là le général Wanto qui a tiré sur toi. Oui, je suis d'accord, je connais l'histoire. Même le général Wanto n'avait pas apporté la preuve. C'est ce que nous on décrit. Exactement. C'est très facile, qu'on prenne le micro, on dit, le général Wanto n'a pas apporté la preuve. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est pareil, ce n'est pas bon. Parce que si aujourd'hui, le français appelle l'expérience, et qu'on peut respecter les anciens de la Révolution, c'est parce qu'on se dit qu'ils sont des anciens, ils ont une certaine expérience qu'on n'a pas. Alors quand un ancien peut se mettre à accuser un nouveau ou quelqu'un qui l'a rejoint sans apporter la preuve, ce n'est pas bon. Et quand un nouveau aujourd'hui, parce qu'il a rassemblé les foules, il veut mettre en bielle ce que les anciens ont construit aussi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le Mali s'est levé tout. Ils ont compris qu'ils avaient un seul ennemi, celui qui a 2 ans se tirait dessus. Vous pouvez chuter, s'il vous plaît, pour qu'on prenne. Il y a plusieurs intervenants, merci. C'est pour ça que le Mali s'est levé. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont laissé leur ego et ils ont frappé fort pour l'unité. Je veux pas. C'était ça le rôle de non-nèmes. Et quand vous allez continuer comme ça, la conclusion sera quoi? La conclusion sera qu'à un moment donné, que ce soit la mise sur les non-nèmes. Les non-nèmes, on va jouer le jeu des personnes qui se positionnent, des personnes. On ne doit plus être des non-nèmes solides. On ne doit plus former un bloc. Vous êtes en train d'éparpiller les non-nèmes et le combat des non-nèmes. Tous les activistes, on vous compte, mais vous ne comptez pas les non-nèmes. Les non-nèmes sont importants. Les non-nèmes sont ceux comme ne maîtrisez pas du Canada, des Amériques, de la Chine. Vous ne nous maîtrisez pas. Alors si vous voulez nous dire. On a un souci avec l'intervention de l'intervenant. J'aimerais qu'il reparle, qu'il rappelle encore pour finir, pour chuter complètement au niveau de son intervention. C'est très important qu'il le chute complètement parce que il y a une erreur. Oui, moi je le rappelle pour qu'il chute, pour qu'il ne soit pas qu'on l'a coupé. Parce que vous savez, c'est souvent des sujets. Oui, c'est moi qui vous rappelle pour que vous chutez. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise qu'on vous a coupé dans du direct. Parce que je ne veux pas cet amalgame là, ça va très vite sur la toile. Oui. Oui. Ça, alors, bon, d'accord, je chute en disant qu'on arrive à où nous les non-nèmes, on en a marre. Et vous risquez aujourd'hui vous retrouver dans un combat où ça serait un combat des clans. Et que nous, les non-nèmes, on a besoin. Parce que les non-nèmes aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous compter. Les activistes, on vous connaît. Les non-nèmes sont nombreux. On est partout. Vous avez besoin de nous galvaniser. Alors, quand nous, on se retrouve comme les moutons de Panurge, où on ne sait plus où aller, ça est dangereux. Vous ne pouvez gagner la révolution. Avant de porter les accusations, apportez.
pour ça, quand on veut accuser quelqu'un, quand aujourd'hui je veux me lever pour accuser Etienne, j'ai pas moi une preuve. Alors si je veux accuser Etienne parce que X a dit, c'est pas une preuve. Si je veux me lever pour accuser, je sais pas, le professeur Plantin, que j'ai la preuve, arrêtez de nous amener à l'otage. Merci. Contactez, restez entre vous et soyez dignes. Merci. Pour chuter, je pose une question. Ma dernière question pour partir, c'est que, est-ce que toi, avec l'expérience que tu as dans ce combat, c'est une question comme ça parce que ça me taraude. Oui. On ne te, repose la question s'il te plaît, on a été coupé à un moment donné, là c'est parti, c'est revenu. Allô? Oui, on te suit pour la question. Allô? Oui. Oui, ma question, est-ce que tu penses que le moment est venu, c'est une question de parler de la révolution, c'est-à-dire la BAS et le MRP, est-ce que, à ton avis, tu penses que le moment est venu de penser ces deux groupes, si je peux appeler ça, dans le combat? Est-ce que le moment est vraiment venu de dire que le combat de la BAS et le combat du MRC, c'est un combat unique et que le groupe doit se lier? C'est aussi quelque chose qui nous embête, nous les non-nés. Moi, je te pose la question. Est-ce que vraiment il est temps de dire que ces deux groupes-là peuvent être liés? Merci. Merci pour ta question. Tu restes à l'écoute, je prends une autre question et on continue. Merci. Je te réponds tout à l'heure. Juste après avoir pris la deuxième série de questions. Merci. Nous continuons comme ça. Prenons ça comme la première série. Merci pour l'intervenant, Nonem, depuis Lyon. Il a fait état d'un certain nombre de choses sur lesquelles nous reviendrons. Et c'est très important. C'est très important parce que nous allons nous mettre à la tâche. Donc nous avons des appels comme ça qui viennent, qui profusent de partout, pour lesquels nous allons pouvoir écouter et puis noter. Donc on va prendre une série de 2-3 questions et pouvoir y répondre tranquillement. 50, 55, 67. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Allô? Oui, allô, El Chenou. Oui, allô, bonjour. J'espère que je suis en direct. Vous êtes en direct. À qui ai-je l'honneur? Vous déclinez votre identité, s'il vous plaît, et vous présentez. C'est Noye Cameroun. Ah, Noye Cameroun. Depuis Le peuple vous écoute. Le peuple vous écoute, Noye Cameroun, depuis l'Allemagne. Ok, oui, je soutiens franchement ta thèse. Nous tous, nous voulons le changement au Cameroun. Il faudrait seulement que les Camerounais restent déterminés pour ce que nous menons. Oui. Les distractions, nous mettons fin à ces distractions parce que nous savions qui est l'ennemi, que nous, entre nous les combattants, nous arrêtons un peu de faire le chantage, nous arrêtons de se critiquer entre nous les combattants parce que nous savions que l'ennemi c'est Yaoundé. Il faudrait que nous nous concentrons pour nous mettre toujours à l'épreuve comme nous avions commencé au début pour un Cameroun nouveau et que les combattants arrêtent de se casser la tête entre eux, que nous arrêtons de se mal parler. Donc, s'il y a un problème entre nous, des combattants, nous cherchons toujours à causer par inbox pour trouver la solution à nos problèmes entre nous, des combattants. Mais ce que je voulais dire, peuple camerounais, soyez mobilisés comme le professeur Maurice Kamto a dit dernièrement, parce qu'il n'y a que la mobilisation. Et parce que quand on dit qu'il y a mobilisation, ça veut dire qu'il y a manifestation. Parce que aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, qui est le président élu démocratiquement par le peuple camerounais, c'est ce qu'il a toujours voulu des Camerounais. C'est ce qu'il a toujours voulu que lui, si un jour nous mobilisons, nous pourrons arracher notre liberté parce qu'avec la dictature, ce qui se passe au Cameroun, c'est une dictature féroce que pour désinstaller cette dictature, il faudrait seulement que le peuple camerounais, il faudrait seulement que des Camerounais puissent se lever, de manifester comme nous de la diaspora. Nous faisons aussi pour les montrer toujours des bons exemples qu'ils n'ont pas toujours la notion de se lever en croyant que nous peut-être nous vivons toujours le même système alors que nous voulons aussi le même développement qui se passe en Europe que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Donc, peuple camerounais, levez-vous si vous voyez la diaspora se lever contre ce régime
faut comprendre que, parce que nous-mêmes, nous avions marre. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Si nous sommes levés aujourd'hui, c'est parce que nous voulons le développement au Cameroun. C'est parce que nous voulons mettre fin à la dictature, au génocide, avec des 14 000 morts qui s'est passé, avec des 14 000 morts, nos frères anglophones qui ont été tués. Et il y avait aussi dans ça des francophones. C'est pour cela que nous sommes levés pour dire que non, nous ne voulons plus que ça se repasse encore dans notre pays. Nous voulons maintenant dans ce pays que quand des Camerounais pourront se lever pour revendiquer, pour dénoncer la mauvaise gérance dans ce pays et que le gouvernement sera au courant et qu'ils pourront au moins intervenir à ce qui ne va pas dans ce pays. Donc, peuple camerounais, soyons unis, mobilisons-nous comme le professeur Maurice Kamto a dit, parce que si nous mobilisons, nous parvenons déjà à renverser cette dictature. Je saurais que c'est la démocratie, c'est la vraie démocratie là, c'est le développement de ce pays. Et c'est ce jour-là que nous trouverons maintenant la liberté d'expression. C'est là aussi ce jour-là que nous aurons la liberté d'expression. Nous aurons le droit de l'homme sera respecté et notre constitution sera respectée et ça sera en faveur de tout le peuple camerounais. Donc, peuple camerounais, je vous appelle à vous lever. Merci. Merci pour l'appel. Oui. Tu as lancé un vibrant appel à la mobilisation du peuple camerounais. Merci, Noye. Oui, tu voulais chuter? Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est ça que je voulais intervenir. Je n'avais pas beaucoup à dire. Peuple camerounais, mobilisez-vous comme le professeur Maurice Kamto l'a dit. La partie où la mort nous vaincrons parce que c'est nous qui faisons la démocratie dans ce pays. On ne doit pas nous parler de la démocratie et les droits de l'homme alors qu'on ne respecte pas ça au Cameroun. Nous voulons que tous ces critères que nous dénonçons toujours soient respectés au Cameroun. Parce qu'avec un nouveau gouvernement, nous pouvions avoir aussi de l'eau potable, nous pouvions avoir le développement dans notre pays. Peuple camerounais, mobilisez-vous comme le président élu l'a dit dernièrement. Donc il n'y a que la mobilisation qui pourra nous enlever dans ce mauvais sort que nous vivons depuis 1982. Regardez comme des pays africains se développent, mais nous sommes toujours au sous-développement. Nous sommes toujours là pour critiquer, pour dire que oui, tel. Tu peux chuter, Noye, merci. Ils ont compris. Tu as passé le message clair. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Noye Cameroun. Tu as passé un bon message clair et nous avons compris. Mobilisation, tel que le président élu l'a dit. Il n'a pas parlé de villes mortes, il n'a pas parlé d'autre chose, uniquement de mobilisation. C'est très important qu'on ne mélange pas les pédales. Donc nous devons rester dans l'optique et l'idéologie du président élu. Parce que c'est le seul leader incontesté et incontestable. C'est le seul leader incontourné et incontournable de la lutte de résistance. Nous ne devons pas nous amuser là-dessus. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, reconnaissons qu'il y a un leader. Donc c'est très important. On attend des propositions, on attend toujours des propositions. Faites-nous des propositions pour apporter vos doléances, vos critiques, vos remarques, vos suggestions. Nous sommes là pour vous. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Général Echenou. Bonjour, qui a l'appareil, s'il vous plaît? Alors, je suis un anonyme et je vous appelle depuis la France. Super, un anonyme depuis la France. Le peuple vous écoute. D'accord, bien, je vais me permettre de te tutoyer. Et je suis un anonyme. Allô? Donc, je vous appelle, je t'appelle quoi, mais je parle à tous les combattants. Non, allô? Allô? Donc, allô? je peux parler comme un aîné, quoi. Allô? La question que j'ai... Allô? Écoutez-moi. De la développer, c'est que... Allô? Est-ce que vous ne pouvez pas... Je ne comprends pas très bien. Il y a toujours des questions. Rappelez, s'il vous plaît. On ne suit pas. Quand je dis allô, allô, on ne vous écoute pas. 66, 50. En attendant que le combattant rappelle, on va répondre aux premières questions. La première question était celle de cet infiltré, de ce non-name autant pour moi, qui a parlé de l'infiltration et du nœud du problème. Nous avons beaucoup respecté cet intervenant, nous l'avons écouté, c'était très intéressant. Il a parlé beaucoup, pour lui, sa conclusion était simple. Le problème de la lutte de contestation pour lui était telle tête d'infiltré, telle tête d'infiltré. J'ai envie de dire, oui, c'est un véritable problème. Oui, c'est un sérieux problème. Oui, ça cause problème. Mais en fait, ce n'est même pas ça le nœud du problème. Le clou du problème aujourd'hui entre les combattants est celui d'une guerre idéologique.
Vous savez, depuis que la guerre avance, depuis que la lutte avance, on ne s'est jamais posé véritablement les questions. Parce que tout le temps et toutes les fois, les conflits entre les combattants ont été tournés en des guerres de leadership. Il y a des groupes qui ont toujours dit, oh, on veut mon leadership, oh, on combat mon leadership, en traitant tel d'infiltré, en traitant tous les autres d'infiltrés. Ce serait trop facile. Mais aujourd'hui, que la bataille, on vous rend la monnaie de vos accusations, ça devient subitement un gros problème, un problème étatique. Beaucoup de combattants ont été traités d'infiltrés. Beaucoup de combattants seront toujours traités d'infiltrés. Dans toute révolution, c'est ça même le nœud. Le nœud du problème, c'est ça. Mais le problème, c'est que les guerres idéologiques, c'est ça le plus important. Il faut qu'on fasse très attention. On ne doit pas transformer les guerres idéologiques en conflits de personnes. Et c'est ça que le peuple n'arrive toujours pas à comprendre. Si je pars sur une idéologie différente de la tienne, et que toi tu réussis à manipuler le peuple en disant que je veux ta place, alors là il y a un problème. Là il y a un véritable problème. Pourtant, au départ, entre toi et moi, c'est une guerre idéologique. C'est ce qui s'est passé avec les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons presque pratiquement deux groupes qui s'affrontent. L'idéologie était simple. Au départ, on a voulu, il y a de cela des mois, nous faire passer ça pour des guerres de leadership, en disant que tel et tel veut le leadership de tel. Ce n'est pas le plus important. Non. Mais aujourd'hui, les yeux des Camerounais s'ouvrent pour comprendre que ce qu'on présentait hier aux Camerounais comme étant des guerres de leadership, en fait, c'était des guerres idéologiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait une idéologie qui pensait déjà que de par leurs accords, Maurice Kamto ne doit pas être l'acteur incontournable de la négociation. Et moi, par exemple, avec plus de 90%, j'assume mes propos, plus de 90% des non-name, je suis clair là-dessus parce que je passe des statistiques et nous écoutons la voix du peuple. Lorsque nous invitons les gens, nous le leur disons et les gens répondent présent. Pourquoi? Les gens répondent présent parce que ils ont une seule personne qui porte encore l'espoir d'un Cameroun nouveau. C'est la personne de Maurice Kamto. Donc faisons très attention. On ne doit pas, pour satisfaire les 3% qui existent, froisser et frustrer les 95% qui sont pour un changement avec bien sûr un leader à la tête. On n'a pas dit Maurice Kamto à la tête du Cameroun, mais on a dit Maurice Kamto à la tête de la négociation, à la tête de la lutte de résistance. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir, c'est lui qui nous a convaincus, et c'est grâce à lui que nous sommes dehors. Après maintenant, les négociations au niveau de la lutte de résistance, lorsque viendra le moment de négocier sur un état de droit au Cameroun, le président élu, le président de la lutte, le responsable, le leader de la lutte de résistance va poser sa candidature comme tous les autres. On va négocier un code électoral consensuel, on va négocier un nouveau code électoral, on va négocier tout normalement. Et s'il est candidat, il va poser sa candidature. Et si le peuple le choisit, alors il va aller être porté à la tête de l'État pour son projet. S'il y a quelqu'un d'autre de plus affûté qui surgit à ce moment et qui remporte l'élection, nous allons accompagner la personne. Le but n'est pas ici de proclamer que Maurice Kamto va à la tête de l'État, mais le but est de proclamer que Maurice Kamto est le leader de la lutte de résistance. Ça veut dire que s'il faut négocier avec une personne, parce qu'il n'y a pas mieux que Maurice Kamto pour garantir nos intérêts, pour garantir notre liberté, pour garantir notre projet de lutte. Maurice Kamto, mieux que quiconque, connaît les problèmes de la diaspora. Maurice Kamto, mieux que quiconque, connaît les problèmes de ce pourquoi nous luttons. Maurice Kamto, mieux que quiconque, connaît les motifs et les motivations de notre lutte. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas confier ça à Cabral Libé. On ne peut pas confier ça à Joshua. Ce qu'on est mort, enterré vivant. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne veux pas, après avoir sacrifié 2 années, je ne voudrais pas, et au nom de tous les non-name qui existent ici, qui ont même appelé aujourd'hui, après avoir sacrifié 2 années de votre vie, vous retrouvez en train d'être trahi par un vulgaire personnage qu'on va déléguer à la dernière minute, ou bien nommer, ou bien plébisciter, et puis il va vous trahir pour un poste ministériel, ou bien pour une valise d'argent comme John Frunzi l'a fait dans le passé. Nous ne voulons pas ce spectacle. Nous avons une seule personne qui nous a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Une seule personne qui nous a dit « Je serai toujours là pour vous ». Alors, mais qu'est-ce qui est difficile? D'accepter celui-là et de lutter avec lui. Au moins, on est sûr
Que le gars, pour les valises d'argent, ne va pas nous trahir. Pour un poste ministériel, ne va pas nous trahir. Il a été ministre. Il a été plus que ministre. C'est de ça qu'il est question. C'est tout. Donc moi, je ne vois pas le problème aujourd'hui comme un problème de tel est infiltré, tel n'est pas infiltré. Le problème, c'est reconnaître. Parce que la majeure partie des combattants, non aiment ou pas, je le dis ici et je pèse mes propos, la majeure partie des combattants de la diaspora, même au Cameroun, non aiment ou pas, sont unanimes. La preuve à Bruxelles. Bruxelles a divisé littéralement la révolution. On a vu que ceux qui étaient appelés à Bruxelles étaient appelés dans ce motif-là. Et ils ont répondu présent. Ceux qui sont venus par après, qui n'avaient pas de candidat, on a vu le nombre. Et ça a été clair pour tout le monde. Je ne voudrais pas ici faire l'apologie d'un clan ou d'un autre. Mais je voudrais simplement dire que l'heure est venue. C'est pour ça qu'on peut même voir le communiqué qui a été pondu le 19 par certains. Pour se raviser très vite. Parce que c'est les mêmes qui disaient encore avant-hier que Maurice Kamto n'est rien. Ils ne sont pas sortis pour lui. Ils ont d'autres personnes, d'autres leaders, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ils reviennent nous dire qu'ils lui reconnaissent la qualité de leader de la lutte. C'est très important. Donc si les choses sont revenues en ordre, demandez pardon au peuple, regagnez les rangs ou rejoignez les rangs. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on avance depuis le 26 juin. Depuis le 26 juin, on n'est pas resté statu quo. Et avec la preuve que le 26 juin à Paris, les non-aimants ont répondu présent. Le 4 juin à Paris, les non-aimants ont répondu encore plus que présent. Des dizaines de milliers de personnes. Et le 10 juin à Paris, les non-aimants ont répondu présent. À Bruxelles, les non-aimants ont répondu présent. Donc ne faisons pas croire que les non-aimants souffrent. Les non-aimants n'ont pas de problème. Deuxième élément de réponse à la question que l'intervenant me disait toujours de Lyon, est-ce que pour moi le moment est venu d'associer le MRC à la base? Non. On ne va jamais associer le MRC à la base. Mais c'est qu'il y a une espèce de malhonnêteté qu'on ne voudrait pas reconnaître. Nous, il faut qu'on soit assez honnête. Moi, j'ai toujours prôné l'honnêteté intellectuelle. On a depuis le début de cette lutte puisé dans la marmite du MRC l'objet de nos revendications. Je vous le dis encore. On a depuis le début de cette lutte puisé dans l'assiette. On a puisé nos motivations, on a puisé nos revendications dans l'assiette du MRC, dans l'assiette de Maurice Kamto. Qui dit puiser dans l'assiette de Maurice Kamto dit puiser dans l'assiette du MRC. C'est tout simple. La preuve, lorsque nous prenons l'assaut les ambassades, pourquoi est-ce que nous prenons l'assaut les ambassades? Parce que le président élu son excellence Maurice Kamto a organisé une marche pacifique et que ces militants on a tiré sur ces militants à bout portant. À bout portant, ça nous a indignés, ça nous a énervés. Donc on a toujours puisé nos sources de revendication, nos sources de contestation dans l'assiette du MRC, dans l'assiette de Maurice Kamto, dans l'assiette du président élu. Pourquoi aujourd'hui ça cause un problème? Que ces mêmes gens prennent les devants de la scène. Donc ça veut dire que nous voulions seulement être les seuls leaders? Non! Soyons même contents. C'est pour ça que moi je suis très heureux. Parce que ça fait qu'eux, ils prennent leurs responsabilités. Et nous continuons toujours. Quand nous allons frapper dans les actions fortes, on ne demande pas au MRC de venir. Quand nous allons en tant qu'activistes poser des actes forts, ça n'engage pas le MRC. Mais dans les marches de contestation, la preuve, le MRC arrive même trop bien. Parce qu'entre nous, il y avait même déjà trop de petits problèmes. Tel sortait pour tel groupe, tel sortait pour tel groupe. Si tel groupe appelait, comme l'intervenant lui-même l'a dit, si le général Etchenou appelait, au lieu de 50 personnes, il aurait 40. Si tel autre leader appelait, au lieu de 5 ans, il aurait 40, 30, 20, machin. Ça crée problème. Alors que maintenant que le MRC appelle, nous tous nous venons, chacun fait sa part. Et puis c'est bon. C'est même bon. Les mêmes gens qui refusent aujourd'hui, qui trouvent que c'est un problème, en quoi est-ce que ça cause problème? J'ai envie de demander. C'est les mêmes gens qui, au nom du MRC, allaient cotiser les litchis. C'est les mêmes gens qui, au nom du MRC, se bousculaient pour monter sur le podium le 1er février, lorsque le président élu était là. En ce moment, vous n'avez pas vu la proximité avec le MRC et la base? En ce moment, vous n'avez pas vu que vous étiez en train de mettre une certaine union, une certaine proximité entre le MRC et la base? Pourquoi aujourd'hui ça cause problème? Juste parce que d'autres têtes sont au devant de la scène. Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Parce que ce n'est pas nous, parce que c'est d'autres personnes qui sont plébiscitées pour faire le travail. Voilà là où le problème blesse. Il faut qu'on arrête cet esprit d'égoïsme, d'égocentrisme. Il n'y a pas que nous sur la terre. Nous devons tous travailler. Et même quand on est derrière aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours appelé à être derrière. On travaille la dynamique et on se retrouve devant. C'est ça la vie. Il faut juste travailler, ne pas pleurnicher, ne pas créer des faux motifs. Donc je trouve que tout ça, c'est encore des pleurs. On ne va pas passer la vie à pleurer. Il faut à un moment donné se rendre à l'évidence. Que si je n'ai pas été choisi, je donne le meilleur de moi pour être choisi. Si je n'ai pas été plébiscité, je donne le meilleur pour arriver en tête. Et en ce moment, tout sera parfait. 50.
55. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous devons juste lutter, nous devons juste travailler. Et c'est aujourd'hui, depuis Bruxelles et partout, que les gens me disent, Général Etchenou, les gens sont tombés littéralement à genoux pour supplier et dire, on comprend pourquoi vous aviez créé corps, on comprend pourquoi vous avez été combattu. En fait, c'était une guerre idéologique. Mais ce n'était pas une guerre de personnes. Mais on avait fait croire au peuple que c'était une guerre de personnes. Mais nous continuons la lutte. Je n'ai jamais dit que j'abandonnais le combat. Et je ne vais jamais abandonner le combat. Parce que je le dis toujours, mon objectif c'est que le Cameroun soit libéré. Même si c'est n'importe qui tape la dernière pierre, ce n'est pas mon problème. Nous voulons juste que le Cameroun soit libéré. Bonjour, allô? Bonjour, mon général. Oui, bonjour, brave combattant. Vous vous présentez et puis... Est-ce qu'on m'écoute? Le peuple vous écoute. Vous vous présentez et puis vous dites... Je vais dire quelque chose. Je vais d'abord féliciter et dire merci, grand merci à tous ceux qui ont répondu présent à la manifestation de Bruxelles. Ah. Ça a été une réussite totale à 100%. Merci. Même comme d'autres sont restés derrière. Je vais éclairer l'opinion publique maintenant. Et qu'il faut que l'hypocrisie cesse dans cette révolution. Les gens qui passent le temps, tout le temps, à appeler dans nos directs, dans les directs de Echenou, moi, Niat, tout ça, Mado, tout ça, dans les postes qui viennent intervenir dans les postes de Mado, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pareil avec les autres? Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se cache le visage. Pourquoi ils ne font jamais pareil? Quand les autres font le direct, ils mettent l'antenne libre. Pourquoi ils ne prennent pas le téléphone? Ils appellent aussi là-bas pour faire pareil. Où j'ai fait la capture d'écran, j'ai mis sur mon mur. Où ils disent que la tenance ne peut pas se passer sans le professeur Maurice Kamto. Où ils disent que le professeur Maurice Kamto a appelé à la mobilisation. Où ils disent au peuple camerounais d'être prêt. Mais comment ces mêmes personnes peuvent encore aller appeler au film monde au Cameroun? Qu'on peut comprendre ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Quand on demande au peuple camerounais d'être mobilisé, et ces mêmes gens qui disent soutenir le professeur Maurice Kamto, qui disent accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à la présidence du Toudi, comment ces mêmes gens aujourd'hui peuvent appeler aux villes mortes? Donc ça veut dire que si demain, le cri arrive passer et que les Camerounais veulent sortir, non, il ne faut pas qu'ils sortent, il faut qu'ils observent la ville morte. Premier point. Deuxième point. Le général, je ne sais pas si on m'écoute. Le peuple t'écoute super bien. Il y a eu 4 manifestations à Paris. Je dis bien 4 manifestations à Paris. Que celui qui vient de t'appeler là, qui te pose la question que le MRC, est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation patati patata, c'est monté, c'est descendu. Ce sont les envoyés, ce sont les gens qu'on envoie. Ce sont les gens qu'on envoie taper vos ventres. Et il faut être rusé et intelligent. Ce sont les gens qu'on envoie. Ce sont les gens qui veulent encore renvoyer le professeur Maurice Kamto en prison. Mais ils utilisent la ruse. Il faut être prudent. Posez-lui la question, il fallait poser la question à ce monsieur. Si on pouvait faire une interconférence entre ce monsieur et moi, et lui poser la question que pourquoi est-ce que les activistes peuvent organiser 4 manifestations à Paris où ces gens résident. Il n'a pas prononcé le nom, moi aussi je peux parler, je prononce pas le nom, mais on les connaît. Où ces gens résident, où ils habitent le lieu de résidence. Il y a eu 4 manifestations. Ils sont passés où? Ils étaient où? Est-ce qu'ils ont relayé l'information des manifestations qui sont tenues à Paris? Est-ce qu'ils ont parlé de ça dans le direct ou fait un post par rapport? Non. Troisième point, Abdelaziz Moundé, ces combattants qui disaient aimer les actions ont quitté Facebook pour aller mener les actions sur le terrain. Abdelaziz Moundé a eu une brillante idée d'appeler tous les Camerounais. Il n'a pas caché l'information pour lui. Il n'a pas appelé El Chenou. Il n'a pas appelé Kamel Kodé. Il n'a pas appelé n'a pas appelé Caroline Péganque, non. Venez, il n'a pas appelé les gens inbox. Il a rendu l'information publique. Qui est une nation, j'ai repéré les maisons que l'État du Cameroun paye à des hauteurs de millions d'euros. Venez, on va demander la restitution de ces maisons au peuple camerounais. Ils étaient où ces gens qui disent qu'il faut quitter des Facebook et aller sur le terrain faire les actions? Ils étaient où? Les gens du peuple qui disent chaque jour que les actions qui comptent, elles étaient où ce dimanche-là? Ils étaient où? Troisième point. Quatrième point pour conclure. Il y a eu une manifestation à Paris. L'heure de la manifestation était connue par tous. Que c'était 13h. À Paris? 13h à 15h. Hein? Tu as dit à Paris? Non, je parle de Bruxelles. Ah, ok, d'accord. J'ai fini avec Paris. Oui. Où il y a eu 4 manifestations, il n'était pas là.
où il y a eu l'action sur le terrain appelée par Abdelaziz Moundé, qui n'a pas caché l'information, comme ces gens-là cachent des informations pour aller mener les actions seuls pour que les Camerounais disent que ce sont des grands combattants. Abdelaziz Moundé a rendu l'information publique et l'action a été bel et bien faite, et les Amazones, les non-nèmes et vous avez assuré ce jour, ce dimanche 12 juillet là à Paris. Je reviens sur Bruxelles. Comment comprendre qu'une manifestation doit se passer à 13h? Est-ce que vous savez ce que ces gens sont allés dire à la police? Heureusement que Net Parano, Madame Taro, quand ils échangeaient avec les policiers, c'était en direct Facebook. Est-ce que le peuple camerounais sait ce que ces gens sont allés dire à la police bruxelloise? Mon général, est-ce que tu es au courant de ça? Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés dire à la police bruxelloise qu'il y aura un désordre de feu parce que les activistes camerounais qui viennent pour manifester aujourd'hui, ils sont divisés. Il y a deux bases. La base chaude et la base grise. Et les deux ne s'entendent pas. Comment est-ce que le chef de la police bruxelloise, où il n'y a presque jamais les manifestations camerounaises, fait pour savoir qu'il existe deux bases et que nous sommes en division et que nous ne nous entendons pas? Jusqu'à dire, c'est vraiment la raison pour laquelle, pendant ces 3 jours, le chef de la police bruxelloise a appelé Massé Tchangé. Massé Tchangé, par ses occupations, un monsieur que je félicite et que je dis bravo, par ses occupations, il n'a pas pu décrocher au coup de fil de la police bruxelloise, parce que la police bruxelloise est en train de lui dire que votre manifestation est annulée parce que voilà les retours que nous avons eus et que vous avez prévu mener un assaut pour troubler la venue des chefs d'État européens ici à Bruxelles. Marcel Tchangé n'a pas décroché ces 3 coups de fil. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il ne pas qu'il décrochait et qu'on lui passait l'information et qu'il était au courant de l'information, qu'il avait pris connaissance de l'information, il ne devait pas avoir manifestation. Il a fallu la bravoure, le dévouement du commandant général Niet Parano ce jour pour qu'on nous déplace. Et on veut aller nous mettre quelque part où même les voitures ne devaient pas nous voir pas. Où les voitures qui passent ne devaient pas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est Net qui s'est opposé avec les matos et autres qui ont dit jamais de la vie. On va manifester. Si ce n'est pas ici, vous allez nous mettre quelque part à 100 mètres ou à 200 mètres de celui. Ou soit c'est le tronc. Net, tout s'est passé en direct Facebook. Et tout a été enregistré. Comment vous pouvez me dire que ces gens sont de bonne foi? Comment vous pouvez me dire aujourd'hui que ces gens sont de bonne moralité? La manifestation commence à 13h. Les gens se présentent à 16h30 à la manifestation. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Dites-moi que le peuple camerounais me dise. Maintenant, là, la manifestation commence à 13h. Les gens se pointent à 16h30 pour venir faire quoi? Pour eux, ils sont restés observés pour voir si la manifestation devait avoir lieu ou pas, pour voir s'il devait avoir le monde ou pas, parce qu'ils aiment le feu du projecteur. Je vous rassure et je vous jure que s'il n'y avait que 20 ou 30 personnes à cette manifestation, ces gens ne devaient pas se pointer. C'est qu'ils ont vu la couverture médiatique de Martin Tadjo, que je félicite encore, qui se sont pointés. C'est qu'ils ont vu Martin Tadjo en train de filmer les journalistes belges et des autres pays qui sont venus couvrir l'événement, qui se sont précipités à venir parce que tout ce qui les intéresse, ce sont les feux de projecteurs. C'est le match vu. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse et rien d'autre. Ces gens, tôt ou tard, vont demander pardon au peuple camerounais. Parce qu'ils ont sacrifié les Camerounais pour les biens personnels. On ne refuse pas, mon général. Je ne sais pas si me fait comprendre. Très bien, le peuple te comprend. On ne refuse pas que la première chose d'un étranger, ici en Europe, c'est le Kaolo. Mais... Le Kaolo, c'est quoi? Explique, tout le monde ne comprend pas Kaolo. Non, Kaolo, il faut dire Kaolo. Ils comprennent, mon général. D'accord. Personne dans ce contexte-là. Ok. Ils comprennent. C'est pourquoi je ne veux pas... D'accord, d'accord. Mais vous ne pouvez pas accepter, hypothéquer la liberté d'un peuple. Un homme peut accepter toutes les conditions par rapport à Kaolo en bain. Mais pas un activiste ne peut pas accepter, hypothéquer la liberté d'un peuple, la reconstruction d'un pays, la libération d'un pays pour son bien personnel, parce qu'il va être régularisé. Tôt ou tard, la vérité sera sûre de tous et de toutes. Et les Camerounais vont comprendre qui sont ces gens. Posez-vous la question à savoir que le caporal grillé n'est plus ces gens. Pourquoi? Le caporal grillé qui est lancé dans ce combat,
Posez-vous la question à savoir que Stéphane Tchoumbou, grand communicateur de son rang, qui menait la communication de ces gens, Stéphane Tchoumbou est où aujourd'hui? Posez-vous la question et venez savoir, maman Justine, elles sont où aujourd'hui? Elles sont où aujourd'hui? Vous pensez que c'est pour rien? Le peuple camerounais doit connaître la vérité. Et ces gens qu'on envoie de venir toujours taper le ventre. Parce que l'autre a voulu taper le ventre ce matin sur le poste de Mado, Annie Tchoko, pour savoir ce qui s'est passé réellement pour que la police annule la manifestation et nous envoie ailleurs. Pourtant, elle est au courant de tout. Elle sait tout ce qui s'est passé. Et je vous donne que des faits réels. Ils veulent toujours faire passer. Ils ont toujours leur stratégie, mon général. Je ne sais pas si tu me comprends. Je te comprends super Ils ont bien. toujours leur stratégie. Tu vas chuter. Pour être toujours bien vu. Tu as 1 minute pour chuter, Kamel Kodia. Merci. Oui, demande 2 minutes, je chute. D'accord. Pour être bien vu, ils veulent toujours dénigrer les autres. Vous dénigrez, vous. Inventer des mensonges sur vous pour être toujours bien vu. Ils jouent toujours les victimes. Voilà leur stratégie et leur plan. Mais le peuple camerounais n'est plus dupe. On sait qui est vrai dans ce combat, on sait qui est faux. Parce que les preuves sont là, palpables et réelles. Ne demandez pas aux gens qu'à apporter. On apporte avec quelles preuves? Quand les preuves sont devant vous, devant vos yeux, les choses qui sont passées où ils n'ont jamais assisté. Les faits sont là. Ne demandez plus aux gens qu'apporter les preuves. Apporter quelles preuves vous voulez encore? De ces bandits, de ces brigands, de ces malhonnêtes, de ces tueurs, des partisans des génocidaires, les partisans des reptiliens sont eux. Je suis fâché quand je parle, mon général, parce que c'est un peuple qui est meurtri. C'est un peuple qui sait, c'est un peuple qui sauve. On ne peut pas hypothéquer la liberté, la reconstruction et la vie des enfants, des mineurs. Quand je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Par rapport au Kaolo. C'est inacceptable. Général, c'est inacceptable. À quelle heure les gens qui se disent activistes arrivent à la manifestation à 16h30 pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils veulent toujours faire passer Niel par nous pour quelqu'un qu'on a pu détester. Mais vous avez vu, grande était la surprise de tout le monde. Ils ont voulu quelqu'un venir taper sur Parano Niel, mais Niel n'a pas répondu. Le gars a reconnu encore son télé, venu demander pardon à Niel. Niel a accepté son pardon. Niel n'a fait aucun débordement. Ils envoient toujours les gens, ils ont une stratégie sur les victimes et vous faites passer toujours pour des méchants et des mauvais. Mon général, Merci. restez prudent. D'accord. La révolution est en train de porter ses fruits. Ne prêtez plus vos oreilles à ces gens. C'est plus eux qui vont venir, ils vont envoyer tuer des gens, taper vos ventres et vous diviser. Restons soudés comme nous sommes. Les non-nèmes ont compris la vérité dans cette révolution. Voilà pourquoi. Parce que si les non-nèmes les suivaient toujours, mon général, c'est que les manifestations qu'on organise, c'est qu'il n'y a même pas 2, 3 personnes à la manif. Mais toutes les manifestations ont été toujours des réussites totales parce que les non-nèmes ont compris qui est vrai et qui est faux dans ce combat. Merci, mon général, de m'avoir donné la parole. La vérité a été établie. Merci beaucoup, brave combattant. Merci encore, Kamel Kodia. Merci pour ton intervention. Merci. Vous voyez, nous sommes dans une ère et dans une phase où beaucoup de choses se dessinent à l'horizon et nous ne devons pas admettre n'importe quoi. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Nous avons un appel. Avant de toute chose, nous allons écouter cet intervenant rapidement et je vais continuer d'éclaircir. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon général. Oui, vous, c'est? Je suis André depuis l'Afrique du Sud. André depuis l'Afrique du Sud. Le peuple vous écoute, monsieur André. Ok. Ça fait depuis un bon bout de temps que je suis vos directs. Oui. Non seulement vos directs, mais les directs de presque tous les combattants sur la toile. Merci. Bon. Ok. Et j'encourage vraiment ce que vous faites d'abord. Merci. Et je voudrais aussi surtout vous dire, lorsque je suis sur certaines interventions, oui. Je crois que les gens étaient un peu plus activés. Parce que, en ce moment, moi, je pense que les gens devraient plutôt chercher à parler pour pouvoir arranger. Oui. Parce que les gens sont toujours en train de dire X a dit que, X a fait que.
lorsqu'il faut accuser des gens, moi je pense que les gens devraient dire avec des preuves. Parce que lorsqu'on dit, parce que moi j'ai suivi tout ce qui s'est passé en Belgique. Oui. Et lorsque tu faisais ton direct en Belgique, il y a des gens, lorsque l'autre base n'était pas là, d'autres gens pensaient, disaient que ils sont peut-être allés ailleurs pendant que tu faisais ton direct. Oui. Et avant ça, paraît-il, ce que j'avais suivi, les gens disaient que les choses devaient commencer en Belgique de 15h à 17h. Et lorsque moi, je vous ai vu arriver, je crois que vous n'aviez même pas eu le temps de faire des discours comme à Paris. C'est là où la police, je crois que le chef de la police de la Belgique vous disait non, d'ici 30 minutes, il faut que vous alliez commencer, que les choses devraient se passer en 1 heure. Exactement. Moi, je pense que dans ce combat, vous devez être soudés. Parce que la réalité est que de gauche à droite, les gens viendront toujours dire X a dit que, Y a dit que. En fait, vous n'arrangez pas, cela ne résout pas le problème. Ouais. Ça ne résout pas le problème de la révolution. Moi, je vais prendre un exemple très précis. Lorsque il y a une combattante en Belgique, après, je crois que c'est Justine Wekam, je crois bien, après votre marche en Belgique, lorsqu'elle rentre chez elle le soir, elle se met à dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que les femmes avaient raison de se déshabiller. Comme si elles tiraient sur des Amazones par rapport à leur geste. Oui. Or, nous avons encouragé le geste des femmes. Lorsque tu te mets déjà, toi, une autre combattante, d'une manière ou d'une autre, en accusant la majorité des femmes, ce qu'elles ont fait d'une manière ou d'une autre, quelque part, lorsque ces femmes se mettront à tirer sur toi, ça va entraîner encore autre chose sur la toile. Oui. Parce que nous devons tous être honnêtes entre nous. Ça, c'est d'abord la première des choses. Oui. Que les combattants, d'abord, soient honnêtes entre eux. Parce que si on ne peut pas être honnête entre nous, il serait vraiment difficile d'être honnête. Ça, c'est la première des choses. Oui. Parce que sur la toile, chacun veut le lire. Parce qu'il faut qu'on soit clair, que ce soit du côté des Nino, que ce soit du côté des Calibri, que ce soit de n'importe quel côté. Après chaque action, chacun vient, chacun veut décrypter, chacun veut être à la hauteur. Ça, c'est pas ça le combat. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que nous sommes derrière, nous essayons d'observer, nous voyons ce qui se passe. Essayez quand même d'essayer d'arrêter tout ce qui se passe dans la toile, puisque il y a plusieurs personnes qui ne s'affichent pas sur la toile, mais qui supportent. Ça n'encourage pas, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de suivre des directs par rapport à tout ça. Au contraire, les gens étaient vraiment intéressés à ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est vraiment très encourageant. C'est pas n'importe qui va se ficher devant le Facebook comme ça. Nous tous savons des sacrifices que chacun de vous fait. Exactement. Donc, au lieu que les gens se viennent toujours là à appeler pour essayer de dire non, mon général est chez nous, les autres ont fait comme ceci, pour toujours essayer de vous mettre dans conflit avec des autres, les gens devraient plutôt chercher à voir comment est-ce que, dans des jours à venir, comment est-ce que vous pouviez améliorer. Puisque en appelant le général El Chenou et dit voilà, Calibri a fait ceci, quand moi, la Panthère a fait ceci, ça veut dire toujours que c'est vous éloigner de vos frères. Mais si chacun venait dans un discours d'apaisement, moi je crois que n'importe qui, même en dormant, allait dire que mais non, vraiment ça se passe comme ceci. Parce que il y a parfois, lorsque vous faites des directs, il y a des gens qui viennent spécialement vous dire, viennent vous encourager d'une manière ou d'une autre en disant voilà, en faisant ceci, ça donne comme ceci, juste pour vous attaquer. Et de la même chose qu'ils font dans chaque côté pour vous attaquer. Donc moi je pense que vous les combattants, vous devrez vraiment être tous de chaque côté, vraiment être sages. Parce qu'il y a des no-names, comme on dit aussi, à chaque fois que vous répondez, qui vous écrivent pour vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Parce que lorsque le monsieur qui venait d'appeler après moi dit que les gens sont allés dire à la police bristoloise
moi j'aimerais que lorsqu'il le dit, qu'il apporte des preuves à mon vision, qu'il les apporte. Je vais juste lever un éclairci. Je vais juste lever un éclairci. Sur cet aspect, honnêtement, juste pour vous dire, donnez-moi juste 30 secondes de votre temps. Sur cet aspect, vous avez vu le live qui a été lancé sur ma page El Chenou officielle. J'étais devant le chef de la police bruxelloise. Je fais partie de ceux-là. C'est nous qui avons négocié pour qu'on nous octroie une autre place. C'est-à-dire moi en personne et le général Niat. Les gens ne le savent même pas. J'étais sur le terrain bien avant. Parce que en fait, et c'est clair, la manifestation avait été annulée. Il nous l'a dit clair. Qu'ils ont eu le rapport. Ce que je ne peux pas certifier, c'est qui a dit. Mais ils ont eu le rapport qu'il y a 2 basses. Le chef de la police bruxelloise me l'a dit. Qui vont s'affronter. Et qu'un assaut sera lancé contre les parlementaires, contre les chefs d'État du Conseil de l'Europe. Donc voilà ce qu'ils m'ont dit. J'ai écouté de mes propres oreilles. Et là, je leur ai dit. C'est moi qui leur ai dit. Nous aurons 10 000 personnes qui arrivent. Donc dans tous les cas, nous sommes tous européens. Si vous annulez, vous allez nous trouver un endroit là. Et c'est comme ça qu'on donne nos pièces d'identité, le général Niat et moi, pour cautionner. C'est pour ça que vous voyez, le commissaire ne faisait que courir après moi. Il me disait que dans tous les cas, vous avez encore vous arranger, parce que s'il y a un débordement, tant pis pour vous, arrangez, calmez vos troupes, calmez. Donc nous avons essayé, mais ça a été dit quand même. Mais je ne sais pas qui l'a dit, je ne sais pas. Allô. Oui. Moi, j'ai suivi ton arrivée. Oui. J'ai suivi lorsque le monsieur vous disait, parce qu'il y avait une place d'abord derrière, où il disait on vous disait que là, vous allez commencer, vous allez marcher, vous allez revendiquer. Et le monsieur vous a dit qu'il a fait l'effort pour vous être là sur le but. J'ai suivi ton arrivée. Ça avait commencé en bas, hein. Ça, c'est quand on est en haut, tu es déjà vers la fin. J'ai suivi ton arrivée en Belgique. Et lorsque je dis encore ça, cette même Justine a dit que c'est Niat qui allait donner sa carte, c'est Niat qui allait au commissariat où il a rédigé, où il devait déposer une caution en cas de. Donc c'est pourquoi je continue à dire. Je ne rentrons plus de qui a dit. Ça n'avance pas. Essayez de voir qu'est-ce qu'il faut pour que vous avancez. D'accord. Merci beaucoup, brave combattant. Oui, vous pouvez chuter en 30 secondes. Merci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous deviez faire, ce que vous deviez voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer? Et vous devez savoir qu'un peu partout, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas faire cette révolution sans avoir ce genre de problème. Mais comment est-ce que résoudre les problèmes qui se posent au milieu de la révolution? Moi, je pense que c'est là où vous devez débattre actuellement. Merci. Et c'est ce que les gens viendront toujours dire, X a dit, pour toujours mettre l'huile de... Et courage à vous pour tout ce que vous faites pour la révolution. Merci beaucoup, brave combattant depuis l'Afrique du Sud. Merci pour ton intervention. Merci pour ta brillante analyse. Et nous restons scotchés. Merci encore de nous aider dans la mesure du possible. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème. Et courage à vous. Merci. Oui, allô? Oui, mon frère, ce que je dis, allô? On ne vous suit pas, hein? Rappelez, s'il vous plaît. Oui, allô? Salut, Général El Chenou. Oui, allô, bonjour. Bonjour, El Chenou, est-ce que je suis en ligne? Oui, vous êtes en ligne. Qui a l'appareil, s'il vous plaît? Je suis un combattant non-aime et je préfère rester dans l'anonymat. D'accord, un combattant non-aime. Le peuple vous écoute. Vous appelez depuis? J'appelle depuis l'Allemagne. Super, allons-y. Ce que j'ai dit ce soir, c'est l'observation que j'ai eu à remarquer dans le combat et ce qui a pu amener ce désordre-là. En fait, si vous remarquez bien, tout est parti du direct
du professeur Niamsi, qui avait, je vais dire direct, mais la pétition du professeur Niamsi, qui avait été vilipendé, saboté par, premièrement, la combattante Sandy de Boston, une combattante que j'apprécie correctement, que j'apprécie particulièrement pour ses engagements, son engagement sur le terrain et tout, mais malheureusement, elle a été, comment je vais dire ça, je ne sais pas sans preuve, mais avec ce qui se dit sur la toile, entraîné par le combattant Nietzsche, qui a été vilipendé, qui a été exposé par le caporal créé cette dernière temps-ci. Nous avons tous vu. Ce qui est important ici, c'est que elle a fait cette sortie-là après la pétition pour Niamsi pour, entre guillemets, s'aligner derrière Maître Alice Kam, mais seulement le choix a été mal fait et la façon a été mal dite. Ensuite, en effet, s'en est suivi Marc Senior, qui également a fait cette sortie-là, comme quoi pour critiquer, saboter, et voilà, le maître en chef, entre guillemets, Kadipri, ne s'est pas prononcé sur cette sortie-là. Et ce qu'il fallait faire, de mon point de vue, c'est de se rabaisser, demander pardon, d'avoir commis cette faute, cette erreur-là, mais ils se sont enorgueillis dans l'erreur persistée là, et des jours plus tard, ok, je sors du combat, et voilà, quoi, ça c'est ma participation, et c'est ce que je veux dire, en fait. Suite à la critique de ces gens, de combattants vraiment que j'apprécie, je ne peux pas juger s'ils sont infiltrés, exfiltrés et consorts. Vraiment, c'était ça l'erreur, c'est de s'humilier, reconnaître l'erreur qu'on a commis en s'attaquant à la pétition du professeur Niamsi et demander pardon au peuple et rejoindre le combat, continuer le combat. Vous pouvez avoir vos clans, basse jaune, basse rouge, basse grise, mouvement corps et voilà. Mais sauf qu'il fallait s'humilier à ce moment-là parce que c'est à partir de cet instant que le peuple, c'est l'arrivée de ces mouvements-là, que ce soit de la France, du UK. En fait, cette séparation vient de cette sortie malheureuse de Sandy de Boston et de Marc Seigneur Ivoire qui ne se sont pas humiliés après rabaisser pour demander des excuses au public. Ils ont fait des sorties pour dire on quitte le combat, voilà, on quitte la toile, et quelques jours plus tard on revient, voilà. Vraiment, venez, mère, faites même basse et passez-vous vraiment, soyez tellement humble dans le combat que vous menez. C'est pour la bonne cause en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour ton... C'est terminé? Tu as chuté là? Ou bien tu as 30 secondes pour chuter? Moi, j'en ai terminé. Je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Merci, brave combattant. Merci parce que... Je t'encourage aussi à être chez nous. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais sauf que tu ne peux pas savoir qui il s'agit. Mais je t'encourage parce que au moins, toi, d'avoir subi toutes ces attaques-là et d'être resté focus sur le combat avec le mouvement corps et tout le reste. Vraiment beaucoup de soutien à Caroline Pégan, à Kamala Panther, monsieur que j'admire particulièrement, à tout le reste, Niat Barano, Belgique, c'est un succès. Et en attendant, tu as dit un mouvement qui va se lancer à Paris, the conference about... Tu peux répéter encore? Paris Summer Resistance. Paris Summer, un peu comme Berlin, un peu comme nous avions organisé à Berlin. Donc ce sera un peu en été un sommet sur la résistance pour recentrer un peu les choses et fixer les nouvelles orientations. Ok, whatever. On attend juste que tu nous communiques parce que on va dire ça que la pancarte, comment on appelle ça en français encore là? Bref, qu'on attend juste le garde. Ouais. Bref, tu vois ce que je vais dire, le flyer. Tu comprends le flyer? Yeah. Exactement, le flyer. Bien non, tu sors ça et puis ça apparaît, on va se retrouver. Merci beaucoup. Allez, c'était ça mon coup de gueule ce soir. Merci, brave combattant. Porte bien. Ciao. Ciao. Merci. Merci encore pour tout ce qui est dit. Merci pour tout ce qui est fait. Nous allons prendre